Le chapitre 5 porte sur l'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi d'Ohm et nous allons voir une introduction au circuit électrique. Donc, la loi d'Ohm établit que pour une résistance donnée, la différence de potentiel, donc la tension dans un circuit, est directement proportionnelle à l'intensité du courant. Donc, si on augmente l'intensité du courant, on augmente la tension. Très souvent, la différence de potentiel pour une source de courant va déjà être établie. Donc, elle peut être réglée, par exemple, pour une source de courant réglable à 5 volts, 10 volts, 20 volts, ou par exemple, si on a une pile, ça pourrait être 1,5 volts. Mais à ce moment-là, si on diminue la résistance, on va augmenter l'intensité du courant. Alors, si la résistance est moindre, pensez à un robinet qui est ouvert, plus d'eau va passer, donc l'intensité, donc le courant va augmenter. Pour résoudre des problèmes de tension électrique, on va utiliser la formule U est égale à R fois I. Alors, si vous vous souvenez, on a déjà vu U dans une autre formule. Alors, c'est pour ça que ça devient important de se souvenir de bien identifier nos variables dans un problème donné afin de pouvoir choisir la bonne formule pour résoudre nos problèmes. Okay? À chaque fois qu'on fait un problème avec une formule différente, c'est assez facile de trouver la bonne formule ou d'utiliser la formule parce que ce ne sont pas des opérations qui sont très complexes. Par contre, quand on a plusieurs problèmes, bien là, il faut prendre le réflexe d'identifier nos variables pour trouver rapidement la bonne formule, sinon, bien, on risque de se mélanger pas mal rapidement. Alors, la différence de potentiel, donc la tension représentée par la lettre U est mesurée en volts, représentée par un V majuscule. La résistance, représentée par un R majuscule, est mesurée en ohms et on va utiliser le symbole oméga pour représenter les ohms. L'intensité du courant, I majuscule, est mesurée en ampères. Alors, vous pouvez utiliser le petit triangle comme ceci pour identifier plus rapidement comment résoudre un problème. Donc, ce qui est en bas se multiplie, ce qui est en haut se divise avec ce qui est en bas. Alors, si je cherche l'intensité du courant, je vais diviser U par R, la tension divisée par la résistance. Si je cherche la résistance, je vais diviser U par I, donc la tension divisée par le courant. Si je cherche la tension, je vais multiplier R fois I. Ensuite, il y a des unités de grandeur en électricité que vous devriez reconnaître. Par exemple, 1 kilo-ohm, 1 K avec le symbole oméga, ça veut dire 1000 ohms. Alors, dans des circuits électroniques, la résistance est est souvent très, très élevée parce que l'intensité du courant est très faible. Donc, à ce moment-ci, on peut parler de kilo-ohm et même de méga-ohm. En ce qui a trait au courant, encore là, dans un circuit électrique, puisque les courants sont faibles, au lieu de parler d'ampères, on va parler très souvent de milliampères. Donc, 1 milliampère, c'est 1 millième d'ampère. Alors, si j'ai le courant en milliampères, je vais diviser par 1000 pour avoir les ampères. Je vais revenir plus tard aux mesures d'énergie et aux mesures de puissance, mais 1 kJ, ça représente 1000 joules. Donc, pour obtenir les joules, on multiplie par 1000. 1 kW, ça représente 1000 watts. Donc, on multiplie les kilowatts par 1000 pour avoir les watts. Alors, voyons ici un petit problème. Un courant de 1,4 A est mesuré dans un circuit qui contient une ampoule de 110 volts. Alors, où la tension, je pourrais dire, est de 110 volts. Quelle est la résistance du filament de l'ampoule? Alors, je cherche R, donc ça va être U divisé par I, la tension divisée par le courant. J'ai dit, je le répète toujours, identifier les variables et les données que vous avez, comme ça, c'est plus facile de choisir la bonne formule. Donc, à ce moment-ci, 110 divisé par 1,4, 78,6 ohms. Essayez de faire le problème suivant. L'ampoule d'une lampe de poche a une résistance de 3 ohms. Les piles donnent une tension de 3 volts. Quelle sera l'intensité du circuit? Alors, faites le calcul en identifiant au préalable les données que vous avez. Donc, à ce moment-ci, on cherche l'intensité du courant qui sera la tension divisée par la résistance. Alors, ça va me donner 0,375 ampères, ce qui est une réponse absolument bonne.
Par contre, si vous voulez le mettre en milliampères, il faudrait multiplier par 1000. Au numéro 8, l'intensité du courant est de 0,08 ampères dans un circuit d'une tension de 12 volts. Quelle est la résistance? Alors, pour trouver ça, on commence par identifier nos données. Et on va voir que c'est la tension divisée par l'intensité du courant. Et ça va nous donner 150 ohms. L'élément d'un grille-pain fonctionnant avec une tension de 120 volts a une résistance de 40 ohms. Quelle est l'intensité du courant? Alors, encore là, on identifie nos données. Donc, l'intensité du courant, ce sera la tension divisée par la résistance. Ça nous donne 3 ampères. Quand vous allez faire des laboratoires qui portent sur l'électricité, vous allez utiliser des appareils pour pouvoir construire vos circuits électriques. Alors, c'est un système produit ou fabriqué par une compagnie qui s'appelle Sigmatron. Alors, vous allez devoir pouvoir correctement brancher les différents éléments afin de mesurer la tension et mesurer l'intensité du courant dans votre circuit pour par la suite pouvoir faire des calculs, par exemple, mesurer la résistance, mesurer l'énergie et la puissance qui ont été dégagées. Okay? Des puissances et énergie, on va voir ça plus loin. Alors, on a différents appareils. On a par exemple ici un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant, un voltmètre, une source de courant continu, un panneau de montage dans lequel on va insérer les différents éléments qu'on veut utiliser dans notre circuit, des fils pour réaliser des connexions à différents endroits du circuit. Okay? Donc, par exemple, ici, j'ai comme appareil un ampèremètre, un interrupteur à bouton qui laisse passer le courant, une résistance qui est un appareil qui est conçu spécialement pour limiter le passage du courant dans une section d'un circuit, une ampoule. Alors, vous voyez que ces différents éléments-là, on les branche à différents endroits dans le circuit. Quand vous allez faire des circuits électriques, vous allez devoir commencer par dessiner votre circuit électrique si je ne vous le donne pas déjà. Alors ça, c'est un schéma qui représente cette partie-ci, mais à ce moment-ci, vous allez pouvoir dessiner les différents éléments qui vont être interconnectés. Quelque chose à remarquer ici, c'est que vous voyez qu'il y a différents endroits où il n'y a pas de petite ligne blanche à certains points entre les bornes du circuit, donc les endroits où on branche les différents éléments. Puis la raison pour ça, c'est qu'il n'y a pas de connexion électrique. Si j'ouvrais le panneau, là, si je regardais en dessous, bien, il y a comme un filtre qui connecte cette partie à cette partie-là. Donc, il serait comme soudé en dessous, ce qui fait que le courant peut passer ici. Mais entre ces deux points-là, le courant ne peut pas passer. Alors, quand on branche des éléments, il faut obligatoirement les brancher dans des endroits qui ne sont pas connectés les uns avec les autres. Donc, si je veux brancher 2 ampoules, je pourrais en brancher une ici, puis je pourrais en brancher une autre ici. Ce qui ferait que le courant partirait d'ici, passerait par une ampoule, par une deuxième ampoule et retournerait à la source. Si je branche mes ampoules ici, le courant ne pourra pas traverser ici, ou même si je branchais une ampoule là, même si le courant passe là et passe là, le courant ne passera pas dans l'ampoule. S'il y a un fil où il n'y a pas de résistance, le courant va passer dans le fil où il y a moins de résistance. Pour construire des circuits électriques, on utilise des schémas électriques. Et donc, à partir d'un schéma, vous devrez être capable de faire un montage. On a déjà vu ça pour, par exemple, le branchement d'un ampèremètre qui est en série, c'est-à-dire qu'on doit brancher en ligne à quelque part dans le circuit ou brancher un voltmètre. Okay? Voici un autre exemple d'un circuit où j'ai un schéma électrique. Donc, j'ai une source de courant continu ici. J'ai un voltmètre branché à la source, un interrupteur, un ampèremètre et puis une résistance. Alors, je pourrais dessiner mon circuit au préalable sur un modèle comme ceci qui représente la plaque Sigmatron, la plaque de montage. Et à ce moment-là, bien, ce serait très facile de placer les différents éléments du circuit sur la plaque une fois que je comprends comment mon circuit doit être installé.